Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours à parler de l'histoire de David face à Saül. Et notre thème aujourd'hui, ce serait la colère. Donc voilà, nous avons une situation qui est que David va être confronté de nouveau à Saül. Saül de qui, je cite, celui-ci avait proposé ses deux filles en mariage à David dans le but de pouvoir l'espionner, dans le but de pouvoir rendre compte à Saül plus tard. Nous savons aussi que David, qui est un personnage de guerre, qui est un excellent guerrier, un excellent combattant, va essayer d'une manière ou d'une autre de se fuir dans le but de ne pas être confronté à Saül. Saül qui est, je répète, qui est le roi dans la situation ici présente. Donc, David n'étant pas encore roi, celui-ci sera au service de Saül. Et donc nous allons voir qu'à un moment donné, que David sera en fuite pour ne pas être confronté d'une manière directe à Saül. David va de nouveau se retrouver face à face à Saül. Donc voilà. Donc la situation que on va trouver Saül qui se trouvera endormi et David aura l'opportunité soit de simplement le tuer afin que toutes ces maux, toutes ces colères qu'il avait face à Saül, qui celui-ci avait tenté maintes fois de le tuer, voire de maintenir son pouvoir à David. Mais David, lui, ne fera pas de même. David préférait plutôt se retirer dans le sens où David ne voudra pas être confronté directement à Saül. Ce qui veut dire que parfois, c'est vrai que nous avons sous la colère ou sous impulsion ou même avec justice, parce que David était en plein droit parce que celui-ci, Saül, avait essayé maintes fois de tuer, maintes fois de le garder sous sa coupole. David ne portera pas la main sur Saül. Donc parfois c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, nous avons parfois la possibilité de porter la main sur des personnes qui nous creusent des conflits, des personnes qui cherchent à ce que nous puissions être animés de colère dans le but de pouvoir poser des actes qu'on va regretter, mais ici on voit ici l'exemple de David. David ne portera pas la main sur Saül. Simplement pour dire aussi que parfois, même dans la colère, nous devons avoir une certaine maîtrise, même dans la vengeance, ou même si nous avons ici, dans les cas ici présents, David avait le droit de pouvoir poser la main sur Saül, mais il ne le fut pas. Donc voilà, dans notre vie, nous avons sous impulsion ou par justice, nous avons envie de porter la main sur la personne qui est la source de notre conflit, la personne qui cherche à nous faire du mal, la personne qui cherche à ce que nous puissions nous mettre en colère pour ne pas nous maîtriser, mais nous devons ici faire preuve de maîtrise. Donc ici, David voulait, non seulement il a vu Saül face à face, il voulait aussi lui transmettre un message pour dire que je ne suis pas de cette nature qui se met en colère facilement, je ne suis pas de cette nature qui par acquis de vengeance va se lever la main face à un roi, parce que ici nous rappelons que David n'était pas encore roi et qu'il n'avait pas, comment dire, la possibilité de pouvoir lever la main sur Saül, pardon. Oui, parce que c'est vrai que dans les règles de combat, c'est souvent le roi face au roi ou alors quelqu'un de haut gradé face au haut gradé. Donc oui, voilà, ici nous voyons que même si nous avons des possibilités de porter à tort ou à raison, de porter la main sur une autorité, on va plutôt avoir une réaction plutôt de maîtrise face aux événements. Et on montre ici que David avait une certaine forme d'éducation, David avait une certaine forme de crainte, David il connaissait l'art militaire, David connaissait non seulement l'art militaire, il avait une éducation aussi, mais c'était aussi un gentleman. Mais même s'il avait la capacité et la force ici, c'est pour nous dire que parfois nous avons la force et la capacité de pouvoir, comment dire,
achever notre adversaire ici présent, mais par maîtrise et par protocole, nous devons faire preuve de maîtrise. Donc voilà, je vous remercie d'écouter encore nous Atelier Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt.